on reçoit notre premier chroniqueur, Nicolas Audet. Salut Nicolas. Salut Vincent. De quoi tu nous parles? Aujourd'hui, on est en hiver, hein, puis c'est le temps de l'année où on aimerait ça aller en voyage. C'est vrai. Et, en fait, il y a toujours des bons moments, mais en ce moment particulièrement, je me suis dit, je vais vous donner des conseils pour ceux qui se demandent un petit peu comment s'y prendre. Parce que des fois, il y a des trucs qu'on oublie quand on va en voyage, puis on se rend compte un petit peu trop tard qu'on aurait dû y penser. Puis tout ça, moi, avec mon expérience de voyage et ce que j'ai trouvé sur Internet, hein, parce que c'est une source insatiable de bonnes informations. Il y a toutes sortes de choses. C'est vrai qu'on trouve bien des affaires. Oui, on va se le dire. Donc, voilà. Donc, premier conseil, Vincent, quand tu choisis la destination où tu as envie d'aller en voyage, le premier truc que je vous dirais, c'est de ne pas trop vous laisser influencer par les expériences négatives que les gens ont pu vivre sur le lieu où vous allez. Par exemple, tu décides d'aller à Barcelone et là, tu as ta vieille tante qui te dit « Moi, j'ai été à Barcelone, OK, puis j'ai vu quelqu'un se faire voler dans la rue devant moi. » Mais ça peut être fait partout dans le monde. Moi, personnellement, OK, c'est vrai ce que je vous raconte, j'ai vu un gars se faire tirer à bout portant, un coup de revolver en plein ventre devant moi, ouais, à 10 pieds de moi, c'était à Montréal. Donc, on ne racontera pas parce que c'est toi qui l'as tiré. Je t'avais dit de ne pas aller là, David, fais attention. Je vous en parle la semaine prochaine, dans une prochaine chronique. Mais donc, il ne faut pas se baser sur des expériences négatives singulières comme ça. Par contre, il y a un site Internet que j'aime beaucoup, qui s'appelle TripAdvisor, que tu connais peut-être. Oui. Sur lequel on peut aller pour avoir de l'information sur un hôtel, une région, un restaurant, un musée, peu importe où on a envie de visiter. Puis on voit les commentaires des gens. Alors là, si on va sur TripAdvisor, qui a 10 000 commentaires sur un hôtel et que là-dessus, il y en a 98 % qui sont bons, on sait qu'on a un bon hôtel parce qu'il n'y a jamais du 100 %. Il y a toujours du monde qui exagère. Là. Oui. Ma serviette n'était pas pliée en signe, c'est inacceptable. Exactement. Puis ça, on arrive, pardonnez-moi, on arrive à le trier assez rapidement. Donc, voilà. Mais évidemment, si on tombe sur un endroit où la moitié des commentaires sont très négatifs, « Ah, j'ai trouvé plein de coquerelles dans mon bain, elle va plusieurs fois dans la semaine, ne va pas là, Vincent. » À moins que t'aimes les coquerelles. Voilà. Ouais, mais j'ai encore rencontré personne dans ma vie qui me disait aimer la coquerelle. Georges Brassard. Ouais, peut-être. Ouais, mais bon, en tout cas. On parlera pas de Georges Brassard. J'ai fait un malaise. Okay. Quoi apporter ou ne pas apporter en voyage? Okay? Ça, c'est des questions qu'on se pose souvent. Moi, je trouve que les gens, souvent, apportent trop de liquidité monétaire, bien entendu. Par exemple, ma mère, elle, quand elle voyage, à chaque fois, on dirait qu'elle veut s'acheter, pas s'acheter, mais s'apporter un 800$ en monnaie étrangère. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de 800$ cash dans une ruelle louche de Barcelone. On ne sait pas. Mais la ruelle louche de Barcelone est probablement proche d'un guichet automatique de Barcelone. Hein? Parce que moi, j'ai encore jamais voyagé à un endroit dans le monde où il n'y avait pas de guichet automatique. Je n'ai jamais vu ça. Donc, à moins que tu voyages dans le désert du Sahara, par exemple, tu devrais être correct. Tu ne devrais pas avoir besoin de trop d'argent. Si tu es dans le désert du Sahara... Exactement. Ben, c'est encore drôle. C'est un autre excellent. Tu rencontres une autre camionnette, des gosseurs, des mitraillettes, ils veulent 800$. Ça peut être un bon moment d'avoir 800$. J'ai amené mon 800$. Voilà. Est-ce que je continue? Oui, je vous laisse faire des scénarios de désert. T'as juste à y aller, on va continuer. OK. Autre chose que je déconseille d'apporter. Mais en fait, on peut avoir l'iPad, mais moi, j'aime pas quand les gens se promènent dans la rue avec la carte routière, le iPad et le sac banane qu'on apporte pour la sécurité. Ça, là, on se met une grande cible sur la face quand on se promène comme ça. Même moi, j'ai envie de voler ces gens-là. Et pourtant, je ne vole que très rarement. Oui, la dernière fois que tu as volé, d'ailleurs, c'était un 2$ puis il était en papier, donc ça donne une idée. Oui, exactement. Ça fait longtemps. Exactement. Et d'ailleurs, le sac banane, pendant qu'on en parle, je le déconseille fortement. Oui, il y a le sac fraise, le sac raisin, qui peut être très pratique. Pas du tout, je m'en allais. Non, mais le sac banane, on s'entend-tu? C'est la façon la plus facile de te faire voler. Parce que tu indiques au monde entier où est ton passeport et tes biens de valeur. Moi, personnellement, à Montréal, je ne me suis jamais fait voler en mettant mon portefeuille dans ma poche avant de jeans. Donc, je trouve que c'est la chose la plus sécuritaire. Évitez le sac banane, même s'il est en dessous d'une chemise. Là, on voit la bosse. Fait qu'on se dit, soit il a été opéré aux intestins, ou soit que c'est son sac banane. Puis... En même temps, la personne qui te vole dans cette situation-là, on sait que c'est quelqu'un qui aime vivre dangereusement. Parce que lui, il prend le chance, c'est peut-être de l'argent ou c'est peut-être un sac avec du caca, genre, qui sort ici. Fait que, lui, il vole le tout pour le tout. Ouais, c'est la roulette russe. Il mérite.
choisis ton argent à ce moment-là. Autre chose importante à apporter, moi, je trouve, puis c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place dans les valises, c'est les bouchons à oreilles. Bouchon à oreille, ça peut te sauver une vie. T'arrives pas à dormir en avion, là, ensuite de ça, t'es de mauvaise humeur le lendemain en arrivant à destination. Ça se transporte très bien. Et même si on a un partenaire qui ronfle un peu trop en voyage, c'est particulièrement plus désagréable qu'à la maison. Donc, les bouchons d'oreille. Rendu à l'aéroport, Vincent, d'autres petits trucs pour toi. Des fois, les gens se plaignent que c'est un petit peu long à la sécurité. Moi, je conseille les files pour la sécurité. Là, essayez de prendre la file où il y a le moins d'enfants. C'est bête, hein, mais les enfants, bon, on le sait, c'est un petit peu plus long quand il faut qu'on les aide à sortir des trucs du sac, etc. Et sais-tu, Vincent, c'est qui les personnes en arrière desquelles tu veux être le plus en file d'attente? Les personnes qui sont pas là. Ce n'est pas la réponse qu'on cherche. On est juste en dehors de l'aéroport, puis là, ça n'a plus rapport. Puis tu fais assez pour les toilettes non, au final. les gens qu'on veut en avant de nous, c'est les hommes d'affaires. Parce que les hommes d'affaires, ça voyage fréquemment, ça sait comment ça se passe. Ça n'arrivera pas devant la douanière ou la personne de sécurité en disant « Oh, je n'avais pas le droit d'apporter ce set de couteaux de cuisine, mais je ne le savais pas! » Mais ça peut porter à confusion aussi. Tu te retrouves dans une file où c'est des enfants qui sont des enfants d'affaires. Là, tu es un peu mal pris. Avec des petites valises, Des petites valises de Dora. des petits contrats. On sait jamais ça. Il y a un filon intéressant. Oui, c'est Les cultures sont différentes d'un pays à l'autre, les gars. Oui, où voyage-tu, Sébastien? Dans le désert, visiblement. Autre chose à l'aéroport, personnellement, que je déteste, le carrousel de valises. Est-ce qu'on peut tous se calmer un petit peu devant le carrousel de valises? Tout le monde se pousse dessus comme s'il donnait des billets des Rolling Stones. Je n'ai jamais compris cette frénésie. Ah, ils donnent des billets des Rolling Stones? Oui, vas-y tout de suite, Sébastien, t'es en retard. Et je n'ai jamais compris cette presse-là de « Je veux être le premier à sortir avec ma valise ». Je sais, ça sonne encore comme ma vieille tante, elle voyage beaucoup trop pour son niveau Dans d'éducation. tous tes voyages, elle est toujours là, quelque part. Exactement. La vieille tante fatigante. Autre petit truc, rendu à destination, essayez de parler quelques mots de la langue locale, c'est toujours apprécié. Par exemple, moi, j'ai une phrase de mes cours d'allemand que je me souviens. C'est « Wir fahren im Krankenwagen », qui veut dire « Nous voyagerons en ambulance ». C'est inutile, mais oui. mais tu sors ça dans un restaurant en allemand. Tout le monde est charmé, tout le monde rit, Ben, on a du plaisir. à Barcelone, c'est... Oui, ça marche très bien. Mais Ça, aussi, un peu moins. mais aussi, quand tu veux te déplacer plus rapidement en ambulance, ça va très vite dans la circulation Oui, au centre-ville. surtout si tu l'as dit, parce que sinon l'ambulancier est comme ben non, on roule très lentement ici, on respecte les règles. Et puis, bon, on s'épivarde là-dessus. Ne pas acheter trop de cadeaux aussi. Parce que personne n'aime vraiment recevoir un T-shirt de sa tante qui a été à Barcelone ou à Monaco qui dit « I love Monaco ». Ce n'est pas ce qui manque dans ma garde-robe printemps-été 2016, personnellement. Donc voilà. Et le dernier conseil, peut-être de rester flexible et relax dans l'horaire, de ne pas être trop rigide, parce que c'est pas un camp nazi. Hein? C'est être en voyage, c'est supposé être plaisant. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma chronique. Vincent. T'as-tu une phrase pour finir? Tu aimerais que j'ai une phrase pour Je sais pas, J'y vais là, comme ça, à tout hasard. Je dirais qu'en voyage, Vincent, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais bien la route qu'on prend. Ah.